Bonjour les marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui on va parler de ce livre, L'homme et l'océan, préservons les océans pour protéger l'humanité, qui est le premier livre écrit par son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco, qui, tu le sais certainement, est une personne très engagée dans tout ce qui va concerner l'environnement, la protection de l'environnement et notamment la préservation des océans, la restauration du corail et j'en passe. Et c'est un peu de tout ça dont il est question dans ce livre. Ce livre est sorti au début de l'été pour la Journée mondiale de l'océan et il fait quelque chose comme 140 pages, 150 pages, c'est un petit livre, oui, 140 pages et quelques, et il coûte à peu près 10 €. Évidemment, tu te doutes bien que son Altesse Sérénissime n'a pas du tout besoin de ces sous-là, donc bien entendu l'intégralité des droits d'auteur de l'ouvrage sont reversés à la fondation Prince Albert II de Monaco et à l'Institut océanographique de Monaco, bien entendu. Il se met pas les revenus dans sa poche, si on peut dire. Donc non seulement tu vas lire un livre passionnant, mais en plus tu fais une bonne action pour soutenir la protection des océans. C'est sorti aux éditions Flammarion. Et voilà ce que je peux te dire pour la fiche technique du livre, si je puis dire. Qu'est-ce que je peux te dire à propos de l'ouvrage? C'est un petit peu, en quelque sorte, une discussion à cœur ouvert où le prince Albert de Monaco va se livrer. Alors, entendons-nous bien, dans une certaine mesure, il y a énormément de pudeur et, comment dire, de retenue, il reste à sa place. Mais il va se livrer sur son rapport à l'océan, sur pourquoi et comment il en est venu à faire de cette cause de la préservation des océans l'une de ses grandes causes de son règne et l'un des grands combats de son règne. Mais bien évidemment, ça reste, entre guillemets, du témoignage et de la conversation à cœur ouvert de façon, voilà, évidemment, mise en forme et qui respecte certainement le protocole royal ou quelque chose comme ça. On est loin des livres de certaines vedettes ou qui vont, voilà, s'épancher sur tous les aspects de sa vie. Non, là ce qui est très intéressant justement, c'est qu'il y a une certaine retenue et que l'anecdote personnelle ne vient qu'enrichir le propos scientifique et le témoignage, le combat de cet ouvrage. Ce qu'il faut bien comprendre et ce qui est bien mis en avant dans le livre, c'est qu'en fait, la principauté de Monaco a depuis longtemps mené un combat en faveur de l'océan et de sa préservation. Il y a vraiment un héritage presque génétique, il y a un héritage familial de l'amour de l'océan qui s'est transmis de génération en génération. Je pense notamment au trisaïeul de Sa Majesté actuelle, qui était le prince Albert Ier de Monaco, qui a été l'un de nos tout premiers océanographes français, enfin français, monégasque du coup, mais qui a été l'un des premiers, comment dire, océanographes, mais aussi écologiste, scientifique et explorateur, avec notamment ses expéditions dans le Grand Nord, et qui a toujours milité pour la protection de la nature, avec notamment comme devise faire connaître, aimer et protéger l'océan. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui a transité, si on peut dire, de génération en génération au cœur de cette famille royale. Évidemment, peut-être que personne n'est parfait et son Altesse Sérénissime, le prince premier de Monaco, avait peut-être d'autres travers comme sa passion de la chasse, mais il faut pas lui retirer l'impact énorme qu'il a eu en matière de connaissance de l'océan, de mise en lumière des richesses aussi de l'océan et du devoir de protection qu'on avait envers l'océan. Donc c'est ce qu'on retiendra pour cette partie du livre et je trouvais ça très appréciable que ça soit vraiment mis en avant dans toute la première partie du livre. Notamment la première partie du livre raconte comment son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco, donc le prince actuel, en est venu à se passionner pour l'océan, à se passionner pour les questions de protection de l'environnement et notamment de l'environnement marin. Donc évidemment on a cette partie héritage familial
qui est mis en avant dans le livre. Puis on a après ses intérêts plus personnels, de ses lectures d'enfance telles que Jules Verne, qui vont voilà venir nourrir sa passion de l'océan, et enfin de sa passion actuelle et qu'il a nourri depuis des années pour les sciences et les sciences marines. Et c'est justement le point que je voudrais soulever dans ce livre et qui m'a passionnée, c'est que là où ça pourrait être un ouvrage assez pompeux, assez, comment dire, on se lance des fleurs et on se met en avant et Sa Majesté se met en avant parce que c'est un prince, là pas du tout, il y a vraiment énormément d'humilité dans ce livre et toute la seconde partie de l'ouvrage, voire même les deux tiers de l'ouvrage sont là pour mettre en avant les scientifiques qui œuvrent à la protection de l'environnement, mettre en avant leurs travaux, leur donner voix et parole et comment dire, retranscrire, relater des conversations que le prince Albert II a pu avoir avec ces scientifiques. Je pense notamment à des personnes comme Tim Flannery, Sylvia Earle bien entendu, Valérie Masson-Delmotte que tu connais très certainement pour ses rapports GIEC, ou encore Jacqueline Goua dont je te parlais à l'occasion des vidéos sur les méduses, et bien d'autres. Je t'ai pas cité tout le monde justement pour te laisser aussi un peu de curiosité et te laisser aller découvrir tous les noms et tous les travaux scientifiques dont il est question, mais j'ai trouvé ça absolument appréciable. C'est vraiment ce qui m'a touchée dans ce livre, c'est que le prince Albert de Monaco utilise son rôle de prince pour donner la parole et mettre en lumière les travaux et l'incroyable et l'immense travail qu'effectuent tous ces scientifiques, tant en termes d'avancée, mais aussi en termes de vulgarisation au grand public, et du coup leur donner une tribune, rapporter les échanges qu'il a pu avoir avec ces personnes, comment cela a impacté sa compréhension des problèmes de l'océan actuel. Voilà, j'ai trouvé que ces passerelles qu'il faisait et qu'il utilise son statut pour transmettre ces savoirs-là au travers de ce livre, pour moi, ça a été vraiment une très bonne surprise, là où je pensais juste lire entre guillemets une anecdote personnelle de vie, si on peut dire. Donc ça, c'était plutôt l'agréable surprise de cet ouvrage. Enfin, comme je te disais, c'est un livre qui regorge et qui déborde d'honnêteté, c'est-à-dire que on sait que la principauté de Monaco est absolument et totalement engagée dans la défense de l'océan, dans la préservation de l'océan, mais Son Altesse le Sérénissime, le Prince de Monaco, a aussi la lucidité et l'honnêteté de le mentionner dans cet ouvrage, c'est que il peut porter ses combats parce que Monaco a un statut particulier. C'est une minuscule principauté qui est finalement assez à l'écart de toutes les grandes guerres ou enjeux géopolitiques et stratégiques, ce qui peut lui permettre de mener ses combats sur le long terme, ce qui peut aussi lui permettre de négocier et de porter cette voie de protection de l'océan face à d'immenses puissances qui ne vont pas se sentir ni menacées ni attaquées, et qui comprennent bien que il n'y a pas un intérêt stratégique ou de dominance ou de puissance, de domination envers ces grandes puissances d'essayer de renverser la vapeur. Là, c'est un combat qui est mené parce que c'est un combat qui est juste, qui est capital et qui est fondamental, et il n'y a pas derrière d'intérêt ou de suspicion à avoir sur des rôles géopolitiques, stratégiques, de domination et de prendre le pouvoir sur d'autres. Donc il y a toute cette lucidité aussi de se dire que c'est possible parce que Monaco est une petite principauté assez petite mais indépendante dans un territoire qui ne suscite pas, entre guillemets, de guerre de ressources où personne va se battre pour avoir les ressources de Monaco, puisque c'est un tout petit territoire qui finalement a, entre guillemets, peu de ressources intéressantes. On n'est pas sur des territoires où il y a beaucoup de métaux rares ou de pétrole à aller extraire. Donc ça les préserve aussi d'une certaine forme d'attaque pour des ressources aussi. C'est un endroit pacifié et privilégié. Et ce qui est aussi intéressant, évidemment, c'est que son statut de prince, d'altesse, le met aussi à l'abri d'un système politique de réélection toutes les X années, donc toutes les 5 ans en France, voilà. Ça peut être un peu plus dans certains pays, un peu moins, mais globalement on est entre 5 et 10 ans. Mais le fait qu'un gouvernement change toutes les X années permet bien entendu beaucoup moins de porter des projets d'une telle envergure sur
des dizaines et des dizaines d'années, parce qu'en termes de protection de l'environnement, on est plutôt sur cette échelle-là que sur des projets à 2, 3, 4 ou 5 ans. Et pour ça, il faut des figures de référence qui restent immuables, entre guillemets, dans le temps et qui peuvent se donner la mission de porter ces projets pendant des dizaines et des dizaines d'années, là où des gouvernements qui changent tous les ans, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on ne sait pas si le successeur va continuer à porter ce projet dans la même direction, dans la même optique. Donc il est honnête aussi sur sur ce statut un peu privilégié qu'il a, et du coup on comprend à quel point la figure du prince de Monaco est encore plus importante pour porter ce combat pour défendre les océans, de par son statut privilégié. Ça en fait une figure de référence et de, comment je pourrais dire, pas de lobbying, mais tu vois, de mouvement, de mise en mouvement des choses en faveur de l'océan, et que si des engagements sont pris et sont pas tenus, entre guillemets, lui il est là pour s'en souvenir. 5 ans après, tous les gouvernements de la planète ont pu changer. Cette figure, elle est toujours là et elle s'en souvient, et elle peut acter et militer en faveur des engagements qui ont été pris. Ne pas faire oublier les engagements qui ont été pris, c'est un des grands rôles aussi de la principauté de Monaco au niveau mondial en faveur de la protection des océans. Évidemment, il y a encore énormément de travail à faire et le statut actuel de l'océan est très incertain. Mais ça permet de voir tous les travaux qui ont été menés, qui sont encore en train d'être menés, en cours de réflexion et en cours d'action. Je pense notamment à la préservation du corail dont je t'ai parlé dans une ancienne vidéo sur l'ouvrage de corail, un trésor à préserver, dont je t'ai parlé en vidéo. Donc voilà, donc tu te rends compte à quel point l'apport et le combat de la principauté de Monaco et de son Altesse le prince Albert II est absolument fondamental, et pour beaucoup de scientifiques et d'écologistes à l'heure actuelle une figure de proue et une lumière, une figure référente à qui on peut donner la parole pour porter voilà, des travaux d'envergure et sur le long terme. Je vais pas faire plus long parce que le livre fait que 140 pages et je vais pas t'en dire beaucoup plus parce que sinon je vais te lire tout l'ouvrage. Mais c'était plutôt une surprise très agréable. Comme je te disais, j'avais plutôt... Je le lisais avec l'appréhension de dire « Oh, ça va être encore un témoignage mis en avant, entre guillemets, pompeux et comme beaucoup d'autobiographies de personnes célèbres, entre guillemets ». Alors que là, ça a été plutôt une très bonne surprise, notamment, comme je te disais, par l'humilité qui empreint tout le livre et par la mise en avant des figures importantes en termes de combat écologique et de travaux scientifiques à visée écologique et à visée de la préservation de l'océan. Donc ne serait-ce que pour ça, si tu ne sais pas trop qui sont les grands acteurs et les grands noms scientifiques qui œuvrent et qui militent actuellement en faveur de la protection de l'océan, je t'invite à lire ce livre parce qu'il n'est pas très long et ça te permettra déjà de faire connaissance avec plein de noms fondamentaux et complètement importants de la préservation de l'océan, comme Sylvia Earle ou Valérie Masson-Delmotte, que tu connais certainement. Donc voilà, je fais pas plus long, je t'invite chaleureusement à lire ce livre et je te rappelle que toutes les recettes, tous les droits d'auteur sont reversés aux fondations Prince Albert II de Monaco et à l'Océanarium de Monaco, qui tous les deux œuvrent en faveur de la protection de l'océan. Donc en plus tu fais une bonne action en achetant le livre et à ta petite échelle, tu œuvres aussi pour la protection des océans. Je fais pas plus long et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne lecture, à bientôt mes petits poissons.